Il me semble que l'année dernière, j'avais tourné sur un thème. Je vous avais présenté une perle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. Et je vous ai dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui cherche des perles. Quand il en trouve une et une belle, il vend tout ce qu'il possède pour cette perle. Ça a été une longue méditation personnelle durant toute l'année pour me rappeler quelque chose qui est absolument essentiel chez les enfants de Dieu. Parlant de la perle, vous savez ce que c'est une perle, elle se produit par l'introduction d'un grain de sable, d'une poussière dans une huître perlière. Et puis, suite à cette infection, l'huître va produire une bave qui va entourer pour se protéger de la douleur et va sécréter des petites, quel est le terme, des petites capes, je ne sais pas si c'est le terme exact, des couches successives, ce qui fait qu'au fur et à mesure que ces couches successives se complètent, se développent, ça va jusqu'à finaliser une perle. Évidemment, pour les dames qui ont le privilège de posséder un collier de perles, vous savez que vous portez tout à fait, bon, mis à part que c'est de la bave d'huître. Et si vous ne portez pas de bave d'huître, vous savez que ça vient du Made in China et puis que c'est pas cher, que c'est du plastique. Mais mis à part ça, c'est que en fait, ce côté précieux est simplement la manifestation de la souffrance d'une huître. Dans cette méditation, j'ai découvert dans le livre de l'Apocalypse que la ville où nous irons, il est dit que les portes, toutes les portes, sont des perles. Et ce message rappelle que pour tous ceux qui accéderont à la présence de Dieu, ça sera au travers des souffrances de Jésus, énormes. Donc c'était le thème. Et donc le défi, c'est celui-ci. C'est pas seulement simplement de prendre conscience qu'on est dans un monde de souffrance, que tout le monde a souffert ici, ou que tout le monde souffrira. Je ne prophétise pas, c'est une réalité. C'est une réalité, la souffrance qui est liée à nos propres bêtises, souffrance liée au fait que d'autres peuvent nous faire souffrir, qu'il y a des circonstances qui nous font souffrir. Actuellement, pendant que je parle, il y a encore des gens qui sont en train de creuser pour essayer de retrouver des personnes sous les décombres. Au départ, on avait dit 300 morts, puis ensuite 1000, puis 2000, puis je crois qu'on a dépassé les 25 000 personnes. Et alors c'est pas 25 000, c'est une personne, plus une personne, plus une personne. C'est la réalité. Nous sommes dans un monde de souffrance. Et le défi, chacun de nous, c'est, en tant qu'enfant de Dieu, évidemment, on ne souhaite pas la souffrance. On refuse la souffrance. Jésus a porté nos douleurs à la croix. Cependant, un de nos défis les plus importants en tant que disciples de Jésus, c'est comment transformer la souffrance en pierre précieuse. C'est de ne pas être en stand-by dans l'épreuve que nous sommes en train de traverser, ou dans l'épreuve que d'autres sont en train de traverser, en leur disant « tu souffres mon ami, eh bien écoute, que Dieu te bénisse ». Non, pas du tout. Et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Voltaire s'est révolté lorsqu'il a entendu des théologiens suite à un autre tremblement de terre qui a eu lieu à Lisbonne, où il y a eu
des centaines de milliers de personnes qui sont mortes. Et il y a un théologien qui a déclaré « tout va bien dans le meilleur des mondes ». Voltaire, qui était déjà chaud et contre Dieu, enfin, il croyait en Dieu, mais il était vraiment en révolte contre Dieu. D'ailleurs, un jour, il était en train de se promener, puis il a vu un calvaire avec un Christ crucifié en pierre. Il a rien dit du tout. Il s'est arrêté et il a salué. Alors quelqu'un lui a dit, mais Voltaire, vous êtes contre Dieu dans tous vos écrits. Il est dit, on ne se parle pas, mais on se dit bonjour. Donc, en même temps, on peut être très paradoxal concernant la souffrance. Voltaire était révolté, c'est la raison pour laquelle il a écrit ce livre de Candide. Ce livre où on répète « tout va bien dans le meilleur des mondes ». Alors, on est révolté contre la réalité de la souffrance, on refuse la souffrance, on s'oppose à la souffrance, mais en même temps, il y a une réalité dans laquelle Dieu veut nous introduire pour nous donner des armes pour confronter la souffrance, pour transformer la souffrance, pour grandir dans la réalité que les enfants de Dieu, s'il y a des enfants de Dieu ici, que les enfants de Dieu ont un rôle majeur, important dans les derniers temps dans lesquels nous sommes. Alors, je brosse le tableau très rapidement, puisque cette semaine, je vous conduirai à plusieurs reprises dans quelques réflexions à ce sujet. Voilà. Et alors, le verset, c'est le verset le plus mystérieux que j'ai découvert dans le Nouveau Testament et qui est un thème de méditation. Je vous invite à prendre Colossiens, mais ce n'est pas le thème de ce soir. Je brosse juste un tableau pour cette semaine, parce que je sais que vous êtes fatigués. Il y a quelques-uns qui sont en train de dodeliner de la tête. Colossiens, au chapitre 1. À partir du verset 24. Je lis dans la traduction Jérusalem. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances. Souffrances que j'endure pour vous, et je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Juste le verset 24. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un prédicateur proposer une méditation ou une réflexion sur ce verset? Je le relis. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète ce qui manque aux tribulations de Christ en ma chair pour son corps qui est l'Église. Nous avons fini une semaine de prière avec ce qu'on appelle la semaine universelle de prière, et ce sont les Suisses qui ont proposé, chaque année il y a un thème, ce sont les Suisses qui ont proposé 8 réflexions sur un thème extraordinaire, un thème que j'ai jamais abordé, que j'ai jamais entendu dans une conférence, que je n'ai jamais entendu lors d'un séminaire. Le thème, c'était la joie. La joie du salut, la joie de la conversion, la joie dans la souffrance.
C'est un sujet qui vous refroidit un petit peu. Hein. Alors, on s'était posé la question. Moi, j'écoutais les pasteurs prêcher, j'ai eu l'occasion de prêcher à 2 reprises. C'était de rappeler ce que c'est la joie. La joie, c'est pas seulement rire et ha, etc. Et puis parce que les enfants de Dieu, ils rient pas tout le temps. Cependant, il y a une joie constante, à tel point que Paul parle de joie dans la souffrance. Et on saisit la réalité du sens profond. C'est ce bonheur intérieur qu'on vit même quand on traverse l'épreuve, même quand on traverse la souffrance. Et ça, c'est une réalité que les enfants de Dieu, que les disciples de Jésus ont à manifester dans ce monde pour faire la différence. On parle toujours de la joie d'après. Après qu'on a été exaucé, après qu'on a été guéri, après qu'on a été libéré, il y a de la joie. Mais joie, quand on traverse l'épreuve, en attendant la joie de la victoire acquise par Jésus, ce sont des thèmes particuliers. Et ici, évidemment, on ne va pas se tromper. Paul n'ajoute rien à l'œuvre rédemptrice complète, totale de Christ, on est au clair. Mais dans son parcours, il a découvert quelque chose. Et c'est un secret. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous faire un tout petit cadeau. Colossiens chapitre 3, verset 15. Une des expressions les plus usuelles, les plus banales, et pourtant une des plus importantes de la vie, je vais vous faire ce petit cadeau. C'est de vous rappeler que c'est important, c'est capital de dire merci. De nombreuses fois par jour. On a besoin de le comprendre et on va essayer d'examiner. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Un jour, je voyageais de Burgos à Madrid. Dans la journée, j'avais fait Madrid-Burgos. Et ensuite, le soir, je suis rentré de Burgos à Madrid, 250 km environ dans la nuit. Et j'ai mis un chant que Sylvain a composé. Soyons reconnaissants. Je l'écoutais en boucle. Pendant que j'ai fait les 250 km. Soyons reconnaissants. Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Hébreux 12, verset 28. Lui dire merci. Dès qu'on se réveille le matin, avant d'avoir fait sa toilette, avant de s'habiller, au moment où on ouvre les yeux, à dire oh, maudit réveil. Non. Apprendre à dire merci. Merci de chez merci. Les gens trouvent que c'est normal de respirer, de se réveiller, de se lever, de s'habiller. En amour normal de vivre. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on considère que la vie, c'est un cadeau. C'est un éternel recommencement. Un recommencement permanent, quoi qu'il arrive. C'est un nouveau matin. C'est la seule journée. Aujourd'hui,
C'est le seul jour qui existe, samedi 11 février, Sainte Héloïse. Ah ben oui. 2023, il n'y en aura plus, c'est fini. C'est presque terminé. On ne dit pas merci parce qu'il va se passer des bonnes choses. On ne dit pas merci parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on va aller au bureau de tabac chercher le gros lot. On ne dit pas merci parce que la belle-mère, elle a annulé sa visite. On ne dit pas merci. Non, non. On ne dit pas merci parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on va être nommé président de la République, encore que je ne sais pas si c'est une bénédiction. Hein? On ne dit pas merci pour ça. Non. Moi, je parle de ces déportés religieux et tous ceux qui étaient dans un camp de concentration et qui savaient, en ouvrant leurs yeux, qu'ils allaient vers une journée de galère et que les coups allaient pleuvoir. Et qui se réveillaient dans leur chalit en bois à Auschwitz, plein de poux, et ils ouvraient leurs yeux, ils se réveillaient et ils disaient merci. Jour de galère, de souffrance, d'humiliation, peut-être leur dernier jour, ils ouvraient leurs yeux et ils avaient développé ce cœur de reconnaissance. Je crois qu'il existe aux États-Unis un jour qu'on appelle Thanksgiving, action de grâce. Ce qui les attendait, eux, c'était l'enfer. Et ils disaient, merci mon Dieu, merci papa. Pour certains, ça leur a permis de supporter une journée, encore une journée. Et c'est là le cœur de l'enseignement. Une vie n'existe pas par le cœur des événements, mais par le fait qu'elle est là. Elle est là. Alors je vais prendre un exemple, un autre exemple un petit peu moins dramatique que celui-là. Je sais qu'il y a des épreuves, que bientôt il y aura un contrôle fiscal, qu'il y aura un contrôle de sécurité, qu'il y aura des événements catastrophes. Je sais pertinemment que j'ai eu des mauvaises nouvelles hier et je dois les confronter aujourd'hui à mon travail. Et je peux me dire, j'aurais préféré que ce jour-là, qu'on puisse appuyer comme dans l'ordinateur, on appuie sur pause et tsac, on efface. Eh non! Ce jour existe. J'existe et j'ai la charge de vivre. Et je ne vais pas me projeter dans le futur ou je vais vivre dans le passé. Ça, c'est le rôle des personnes qui ne sont pas des enfants de Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il est présent. Le même autrefois, aujourd'hui le même, et dans le futur, il sera le même. Son présent, il est. La vie, c'est un cadeau. Vivre, c'est pas normal. Vous aurez pu vous réveiller mort. Alors restons basiques. C'est un mari qui rentre à la maison et trouve sa femme. Pourquoi pas? Peut lui dire, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Mais il peut commencer à lui dire, écoutez bien, c'est de l'apprentissage. Le miracle, c'est lorsqu'on met en action sa volonté. Dieu accomplit des miracles lorsque dans sa volonté souveraine, il manifeste sa puissance, mais aussi quand il active notre volonté. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Et qu'on puisse dire,
et qu'il puisse dire, en ouvrant la porte, merci, parce que tu es là. L'épouse, dans un état de choc, s'effondre. Il est obligé de lui faire des massages cardiaques, etc. Et enfin, il peut l'embrasser sur la bouche sans qu'elle le fasse. Non. L'épouse choquée lui dit, tu as bu. C'est la première fois que tu dis un truc pareil. Ensuite, vient le repas. Un œuf bouilli. Elle aurait pu lui préparer un truc mitonné comme sa mère lui préparait. Non, non. Une patate bouillie. Et vous savez comment les hommes peuvent être féroces quand ils n'ont pas mangé. Ils se transforment. Certaines femmes aussi. Et le mari lui dit, il peut penser, elle aurait quand même pu faire autre chose. Non. Il a écouté la première méditation de la semaine souterraine. Et il va lui dire, merci. Cet œuf, avec du sel. J'entends Sylvain qui chante. Merci. Merci, merci. Ça change, hein. Ça change le rapport. Oui. Ça veut dire qu'entre nos mains, on a la puissance du miracle. Ce qui va ouvrir sa bouteille, oui ou non. Parce que l'amour fait des miracles. Maëv Shavda, qui a été invité dans une de nos églises, a écrit un livre absolument extraordinaire qui a déclenché son ministère de guérison d'handicapés avec des situations extrêmement lourdes dans le jeûne parce qu'il aimait ses enfants. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'amour fait des miracles ». Quand on apprend à dire « merci », ça produit des miracles. Et c'est important aussi de le verbaliser. C'est pas dire ça, c'est une communication en Bluetooth. Il y a des gens qui croient que la communication... Non, non, non. Parce que la gratitude est au cœur du rapport. Après tout, il aurait pu rentrer dans une maison vide et que la femme, elle s'est barrée quelques heures auparavant avec le camion de déménagement et qu'elle aurait emmené même le coquetier avec le coq, etc. Peut-être il n'y aurait plus de table, ni chaise, ni assiette, et rien, ni la patate non plus. On aurait pu imaginer des hypothèses tragiques. Et c'est découvrir le bonheur permanent qu'on peut déclencher avec quelque chose que nous possédons. Un feu ne se déclenche jamais tout seul. Et j'ai déjà vu des personnes essayer d'allumer des feux, enfin, allumer un feu dans un foyer avec des grosses bûches. Il y a toujours des gens qui ont toujours une vision très idéaliste de la vie chrétienne. Et je me donnerai, etc. Et je me sacrifierai, etc. Et je te donnerai, et je te donne. C'est comme ça que Goldman a été inspiré par ma méditation. C'est ce merci qui valorise quand quelqu'un
vous en service, vous lui dites merci. Vous allez au travail, vous apprenez à dire merci quand on salue quelqu'un, quand on dit bonjour. C'est aussi une forme de dire merci. Je veux dire que la vie, vous la rendez lumineuse. Dans des rencontres officielles, il y a tout un protocole. Comme de temps en temps, je suis invité à la préfecture, etc., le préfet, etc. Moi, je sais que Dieu est avec moi. Donc, il peut y avoir plein de gens. Je sais qu'il va me voir. C'est pourquoi. Quand il a fini son discours, il vient vers moi. Il me dit, vous êtes qui ? Ambassadeur. Il me dit merci. Il y a un protocole, on salue les personnes les plus importantes, puis ensuite de deuxième niveau, de troisième niveau, et on s'arrête là. Moi j'ai appris, peu importe la rencontre officielle, tous ont besoin d'être remerciés. Depuis les grands officiels, les moyens officiels, les troisièmes officiels, mais tous ont besoin d'être remerciés. Et je termine. Il y en a déjà un qui s'est effondré. Cette semaine va être une semaine de miracles. Amen. Et vous aurez pu dire merci. J'ai dit amen. Et moi, je m'attends. Pierre-André. Le privilège avec lui, c'est qu'il y a 2 jours de ça. Saint-Pierre et Saint-André. L'année dernière, on priait pour toi parce que tu apprenais que tu avais un cancer du poumon. C'est quand même intéressant. Hein. C'est toi qui n'as jamais fumé. Si le jour où tu as essayé, tu as dû tousser. Hein. Mais quand même, mais faut le faire. Et puis il est encore là. Et qu'est-ce qu'on dit, les gars ? Merci. Jésus. Merci Jésus. Et il y a eu un déversement de la visitation de Dieu. Puis ensuite, ça a été ta bataille. Puis ça a été aussi la nôtre. Ça veut dire qu'ici, il y a un puits de miracles et de guérison et de vie. Un endroit de confrontation où on confronte les puissances des ténèbres. Parce qu'on est fatigué qu'ils nous usent de 1001 manières dans ces attaques constantes. Alors ça fait du bien. Et donc j'espère que cette semaine, tu auras bien 1 minute, parce qu'ici, il faut être sobre. Apprendre à dire merci. Vous croyez que j'allais finir? Non mais franchement. Il y a un personnage qui m'impressionne dans la parole de Dieu. Il s'appelle Joseph. Il y a toujours quelqu'un qui peut dire comment je peux dire merci avec tout ce que je traverse. Eh oui, ah ben toi je te le dis aussi.
je suis pas sûr qu'il a dit merci quand il a été pris par ses frères, ses propres frères, et qu'il a été jeté dans une fosse, et qu'en haut il les entendait discuter sur comment ils allaient le tuer. Pour un jeune de 17 ans, ça c'est un traumatisme, ça c'est un choc, ça c'est une douleur terrible, terrible. Je ne sais pas s'il a dit merci lorsqu'il a été vendu comme esclave, quand il a été livré dans une situation où il ne connaissait même pas la langue du pays où il était, et qu'il est devenu, dans l'endroit le plus bas, lui qui était tellement aimé, se retrouver dans la pire des conditions que personne ici ne connaît. Personne. Personne. On peut parler, gloser sur la pauvreté. Moi, je parle de la pauvreté que j'ai rencontrée à Conakry, dans les prisons, où les gens n'avaient même pas de caleçon. C'est là où j'ai trouvé la louange et l'adoration la plus puissante de tout ce que j'ai vécu, de toute ma vie, le ciel ouvert dans une prison qui puait la pisse, où les gens sentaient la sueur, où des gens étaient tout nus, et quand quelques-uns avaient des caleçons, c'était, je ne sais pas ce que c'était, Et là, certains ont loué le Seigneur. Je parle de la pauvreté quand on n'a rien du tout. Ils n'avaient même pas à manger. S'ils n'avaient pas quelqu'un de l'extérieur pour leur apporter, ils n'avaient rien. Joseph était dans cette situation de rien, de douleur constante et de souffrance constante. Je ne sais pas s'il a dit merci. Et quand la situation s'est aggravée en plus, non seulement en tant qu'esclave, et de temps en temps, la main de Dieu était sur lui. Alors il y a comme dans son désastre, il y a soudain une petite lumière, un petit changement de condition. Enfin, il est en train de s'en sortir jusqu'à ce que soudain, il y a l'épouse de Potiphar qui jette son dévolu sur ce jeune homme et qui va le poursuivre de ses assiduités jusqu'à ce qu'il soit faussement accusé, et qui résiste, et il résiste. Mais ça c'est un homme qui a des valeurs et qui tient ces valeurs, et qui va être faussement accusé et de nouveau jeté en prison. Je ne sais pas s'il a dit merci. Et dans sa noire prison de douleur, de nouveau la main de Dieu était sur lui. Peut-être il a dit merci. Mais il y a des situations terribles, qu'on a besoin de mettre à la lumière. Ces situations de souffrance qu'on doit accepter, confronter, exposer à la lumière du Seigneur. Et malgré toutes ces situations, la main de Dieu était sur lui. Est-ce qu'on peut dire merci pour ces situations? Moi, je peux dire merci pour Joseph. Moi, j'y étais pas. Joseph, lui, il y était. Et voilà que notre Joseph, soudain, va vivre l'incroyable. Il va comprendre le plan de Dieu. Il y a deux textes, je vous laisse méditer. Genèse chapitre 5, Genèse 45 et Genèse 50. Sur ce long chemin de souffrance, Joseph va dire: je sais
que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais que c'est Dieu qui m'a amené ici. C'est grâce à action de grâce, reconnaissance. J'ai rencontré des enfants de Dieu bloqués toute leur vie, jusqu'à ce qu'un jour, ils prennent conscience. Et ces prises de conscience ne peuvent pas être provoquées s'il n'y a pas une intense prière pour qu'enfin on se pose les véritables questions. Alors je pourrais facilement vous dire, on peut discuter, philosopher sur la souffrance. Moi je vous parle de la souffrance comme moi je l'ai souffert. J'ai 50 cm de cicatrices, on m'a ouvert 3 fois, ça fait 1,50 m. J'ai souffert physiquement, terrible. J'ai eu soif au point d'essayer de boire mon urine. La soif, c'est une des pires tortures qui existent. Est-ce que je me suis rebellé contre Dieu? Pas du tout. Ça n'avait pas de sens pour moi. Est-ce que j'ai voulu me suicider? Pas du tout. Sauf une fois, où c'était tellement intense. Je me dis, qui va m'aider? C'est pas facile de mourir. Essayez. Même dans Astérix, le petit qui par chantage arrêtait de respirer. Et tout le monde se mettait à genoux. Mais essayez de mourir, maintenant. C'est difficile, vous avez besoin de quelque chose. Hein. Moi, je pensais à un ami qui me ramène en moi un pistolet. Je dis, non, ne me tue pas, tu me ramènes le pistolet. Et moi, je pique. Et puis le problème est réglé. C'était la douleur qui me faisait parler. Mais régulièrement, je m'arrête dans cette période de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Vous savez que ce que j'ai vécu à ce moment-là était le moyen par lequel Dieu était en train de me briser. Est-ce qu'il veut la souffrance? Non. Mais de temps en temps, puisque tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu permet certaines situations. Je ne justifie pas le diable. Dieu permet certaines situations pour nous purifier et transformer en nous la poussière jusqu'à ce qu'elle devienne une perle. L'apôtre Paul va dire ceci, 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 2. Je veux savoir juste une seule chose. Et mon seul message, j'en ai pas d'autre, mon seul message, c'est Christ. Okay. Christ crucifié. C'est mon message. J'en ai pas d'autre. La puissance de Dieu, elle explose lorsque Jésus meurt à la croix. C'est là où il nous ouvre le ciel. Le fait que Satan a été brisé d'une manière légale, est-ce qu'il a une action dans ce monde? Évidemment. La vie que nous recevons explose dans ce Christ crucifié qu'on rappelle chaque fois qu'on prend la scène. Christ crucifié. C'est là où je lui dis merci. Je peux te dire merci. Et de temps en temps, on a besoin de s'arrêter. Si quelques-uns sont ici et ont reçu la vie et ont reçu le salut, c'est à cause de l'obéissance de Jésus. C'est apprendre à dire merci. Parce que c'est notre chemin. L'amour
a un prix. L'amour n'a rien à voir avec le côté sentimental, doucereux, hollywoodien qu'on raconte, dans lequel toute notre nouvelle jeunesse est biberonnée. Ils sont alimentés, ils vivent de ça, ils grandissent. Tout leur ADN est coloré par ce genre de message. Doucereux, idéal, gentil, mimi. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. La preuve. J'avais dit que j'allais finir. Comment Jésus, il a supporté Judas pendant 3 ans? Il était avec un diable. Il n'était pas diable tout de suite. On ne se démonise pas tout de suite. On commence avec des petits riens, avec des petites entorses, avec des petits compromis. Et on ouvre tout doucement la porte. À quel moment? Et il y en a un au milieu de vous. Jésus dit, c'est un démon. Comment Jésus, il a pu supporter d'avoir un Judas? Je vous propose la réflexion, s'il vous plaît. Aidez-moi dans ma méditation. Parce que je suis en train de la construire. Comment l'amour, si on a saisi ce qu'est l'amour, comment on peut supporter quelqu'un d'insupportable parce qu'il était ce garçon? Il y a quelqu'un qui dira, mais non, il était là pour accomplir son devoir, c'est-à-dire de le livrer. Mais ça va aller, oui. Est-ce que tu peux imaginer que l'amour pur, vrai, a supporté quelqu'un pour le mettre dans un petit cocon en attendant qu'il apparaisse, pour qu'il commette? Jésus voulait le sauver. Il voulait le sauver. Il était reconnaissant, Jésus, d'avoir un disciple comme lui. Il l'a gardé, protégé en attendant. Il l'a supporté. Il l'a protégé. Vous croyez quoi? Que les 11 autres, ils n'avaient pas vu? C'était peut-être des bras brêles et des bras cassés. Il n'empêche qu'ils avaient vu que celui-là se comportait d'une manière étrange. L'amour. Ah, le chrétien d'aujourd'hui, le pur. Ah, il l'aurait passé au lance-flamme. Tout doucement, juste les pieds. Juste pour qu'il sente un petit peu. L'amour fait des miracles. Si on le veut. Et j'espère que vous le souhaitez. Normalement, vous aurez dû dire Amen. Je vous propose simplement, en terminant cette courte réflexion, elle n'était pas si courte que ça. Je propose de vous mettre à 3 ou 4 ensemble et que vous puissiez dire merci pour quelques petites choses que vous êtes arrivés ces dernières heures. Amen.